Amis des condensateurs, bonjour. Alors, un internaute m'a suggéré dernièrement de faire une vidéo sur les condensateurs qui présentent plusieurs connexions. En effet, normalement, un condensateur, je rappelle, c'est un dipôle. Un dipôle, c'est-à-dire deux pôles, deux connexions. Et pourtant, on trouve parfois des modèles qui ont plus de connexions. Et là, le but de cette vidéo, c'est essayer d'expliquer un petit peu pourquoi on peut trouver ce genre de condensateur. Et alors, comme j'ai pas tous les modèles en vrai, là, je vais partir sur une photo, mais tout à l'heure, je vais vous en montrer un que j'ai en réalité. Alors, il y a plusieurs cas possibles. Un des cas possibles, et qui est sans doute un de ceux qu'on rencontre quand même le plus souvent, c'est le modèle qui se trouve ici, là, voilà, ce modèle-là, où les connexions supplémentaires n'ont qu'un seul effet, c'est purement mécanique. C'est-à-dire, en gros, c'est de renforcer la tenue. En effet, ces condensateurs-là, comme on voit, ils peuvent être relativement lourds, relativement volumineux, et surtout en cas de choc, les connexions, avec un condensateur, il ne faut pas oublier qu'elles assurent deux rôles. Elles ont à la fois le rôle de la connexion électrique, mais aussi le fait de faire la tenue mécanique. Or, des fois, c'est pas forcément souhaitable, d'abord parce que je veux dire, si le condensateur est très gros, ça va faire les deux. Et en même temps, justement, on peut parfois avoir des problèmes parce que quand justement il y a des chocs, des choses comme ça, et ben, je veux dire, ça travaille sur la soudure et notamment ça fait des mauvais contacts. Donc sur ce genre de condensateur, généralement, il n'y a que deux broches par exemple qui servent réellement. Par exemple ici, ça serait le moins ici et le plus. Et ces deux-là n'ont pas d'autre rôle que d'assurer de la tenue mécanique. Alors souvent, elles sont reliées à rien. Éventuellement, peuvent être reliés, je veux dire, au moins. Enfin, bon, après, ça dépend des modèles, mais enfin, voilà. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut rencontrer, mais voilà, honnêtement, faut pas y voir autre chose que de la tenue mécanique. Après, il y a des fois des condensateurs multiples. Là, on en voit typiquement un modèle ici. Voilà, on voit que ce modèle-là, il a trois connexions, mais en gros, c'est un double condensateur. Et on voit que c'est marqué dessus, d'ailleurs, il y a un condensateur de 45 microfarads et un de 5 microfarads. Là, l'idée, c'est de gagner de la place, de gagner de la connexion. Et alors, c'est généralement pour des usages spécifiques. Là, par exemple, ce serait typiquement pour un moteur ou un truc comme ça. Donc ça, on va trouver ce genre de choses. Alors, on trouvait énormément ça dans le temps, dans les anciennes radios. Là, on voit un truc, j'ai trouvé cette photo, là, c'est carrément un quadruple modèle. En fait, c'est un 30 micros et trois condensateurs de 20 microfarads dans le même boîtier. Alors, ils sont tous, a priori, référencés par rapport à la masse. C'est-à-dire le boîtier est le moins, et ici on a ces quatre condensateurs dans le même boîtier. Donc là l'idée était aussi de gagner de la place. On trouvait assez ça, alors de quadruple c'était assez rare, mais je veux dire, dans les vieilles systèmes à tubes, les vieilles radios à tubes, on trouvait très souvent des doubles condensateurs comme ça. Là je vous en ai montré un autre ici avec des sorties axiales. Donc voilà, généralement, le genre de choses que l'on peut trouver. Alors j'ai vu une fois un condensateur, c'était assez bizarre, c'est qu'il y avait il y avait trois bornes, et il y avait en fait une borne qui était le boîtier, mais qui est reliée qu'au boîtier, une sorte de blindage, et deux bornes qui étaient les bornes de condensateur. C'est assez rare, mais je veux dire, j'en ai vu un une fois qui était comme ça. Pour finir, je vais vous montrer un condensateur là, que j'ai sorti de mes propres réserves, qui est un condensateur, je veux dire, qu'on trouve assez rarement ce genre de modèle. Donc on peut voir que c'est un condensateur de 100 nanofarads, 160 volts, et qui possède en effet aussi 4 connexions. Alors, pourquoi ces quatre connexions? Là, c'est un petit peu comme tout à l'heure pour la tenue mécanique, mais c'est aussi un problème de fiabilité. C'est a priori des condensateurs qui sont faits pour des usages, je veux dire, des conditions sévères, surtout de vibration, des conditions mécaniques, donc ça peut être de l'aérospatial, des trucs comme ça. Et l'idée d'avoir ces deux connexions, c'est déjà en effet d'avoir une meilleure tenue mécanique, mais aussi d'avoir simplement de la redondance, c'est-à-dire que si une des connexions lâche, eh ben, l'autre pourra fonctionner. Donc on trouve le datasheet de ce modèle-là. Voilà. Alors c'est vrai que, enfin, que la première fois que je l'ai vu, j'étais assez étonné, mais je veux dire, les connexions ici, elles sont reliées ensemble. Si on les teste électriquement, elles sont complètement reliées. D'ailleurs, on peut le voir si je teste avec mon petit testeur là. Voilà, c'est comme ça. Alors que là, on a bien, voilà, le condensateur, on l'a entendu se charger. Donc voilà, ce genre de truc. Alors, ce qui est bizarre, c'est, enfin, moi j'en ai tout un lot comme ça, mais je veux dire, bon, je suis pas sûr d'en avoir vraiment. Surtout que ce qui est assez bizarre, c'est que si on faisait un montage comme ça, bah, je veux dire, pourquoi plus ce condensateur-là que d'autres? Je veux dire, à la limite, il faudrait qu'ils soient tous comme ça, ou avec les mêmes, enfin, les mêmes contraintes, en fait.
Enfin voilà, c'était peut-être, enfin ça devait sans doute répondre à un cahier des charges spécifique. Voilà pour cette rapide vidéo qui j'espère aura répondu au questionnement de ceux qui se demandaient pourquoi des fois des condensateurs avaient plusieurs connexions. Alors moi je suis pas sûr d'avoir fait entièrement le tour du sujet, il y a peut-être d'autres modèles et d'autres raisons. Enfin voilà, pour ce que moi personnellement j'en connais, je vous ai tout dit. Tiens, salut Maurice, ça va Maurice? Ah, qu'est-ce que tu veux faire toi en 2022? Tu veux éliminer tous les cancers? Oh bah c'est vraiment une bonne idée ça, c'est sympa. Et après tous les capricornes. Bon. Alors, si Maurice se met à vouloir exterminer tous les signes du zodiaque, on est mal, patron, on est mal. Allez, là-dessus, que le grand Farad vous fasse de belles capacités. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Spiritual warfare against false prophets.